Madame la conseillère déléguée aux coopérations décentralisées et à la solidarité internationale, chère Katia. Il y a 3 ans, lors de la session d'avril 2022, vous aviez organisé une séquence d'échanges en visioconférence avec 2 élus aux prises avec la guerre en Ukraine. L'une, Tetiana Yehorova-Lutsenko, en première ligne, puisqu'elle est présidente de l'oblast de Kharkiv, un territoire de l'Est ukrainien qui est aujourd'hui transformé en zone de front. Et l'autre, Marek Woźniak, à l'arrière, puisqu'il est maréchal de la voïvodie de Grande-Pologne, une région qui a su orchestrer en quelques semaines l'accueil de dizaines de milliers de déplacés ukrainiens. Nous étions alors dans le temps de l'urgence. Urgence à organiser l'hébergement des personnes déplacées, la scolarisation des enfants, urgence à acheminer l'aide humanitaire jusqu'aux populations civiles restées sur place. Madame Yehorova et Monsieur Woźniak avaient aussi pointé l'opportunité de s'appuyer sur le triangle entre la Bretagne, Kharkiv et la Wielkopolska, afin de soulager autant que possible la charge portée par les collectivités polonaises, et ils avaient formulé une suggestion très concrète, celle d'offrir aux femmes et aux enfants réfugiés en Pologne la possibilité de séjour temporaire sur notre péninsule afin, je cite, de souffler et de se reposer au bord de la mer. Au-delà de l'aide exceptionnelle de 100 000 € votée par notre région dès le mois de février 2022, vous aviez exprimé, Madame la conseillère déléguée et Messieurs le Président et le Vice-président, la détermination de la région Bretagne à prendre sa part, en soulignant, je vous cite, qu'aider dans l'urgence est nécessaire, mais qu'il faut également penser notre soutien et notre solidarité dans la durée. Et vous aviez ouvert quelques pistes de moyen et long terme, comme le recensement de dispositifs de formation professionnelle pour adultes ou encore le suivi des outils de solidarité financière qui sont mis en place au niveau européen. Durant les 3 années écoulées, bien des développements ont eu lieu sur le terrain de la guerre en Ukraine, certains très douloureux, d'autres porteurs d'espoir, comme les prémices dont nous avons abondamment parlé hier, d'un sursaut européen en matière de sécurité et de défense commune. De son côté, en réponse à la priorité assignée en juin 2022 par le président Zelensky à ses diplomates en poste dans les pays européens, l'ambassadeur d'Ukraine en France, M. Vadim Omelchenko, a multiplié les visites de terrain afin d'impulser des partenariats entre les communes, les villes et les régions françaises et leurs homologues ukrainiennes. Ceci dans la perspective de la reconstruction, mais aussi avec la volonté d'arrimer le destin de l'Ukraine à celui de l'Union européenne. Le groupe Braza Glaze espère que la région Bretagne pourra accueillir très prochainement M. Omolchenko et qu'elle fera en sorte, au-delà du symbole, de rendre cette visite la plus productive possible. Les champs de coopération ne manquent pas, depuis la cybersécurité jusqu'à la culture. Et nous ne doutons pas que de telles initiatives recueilleraient l'assentiment de la population bretonne. Les collectivités bretonnes ont une riche expérience des jumelages, noués au gré d'affinités culturelles et affectives, avec par exemple de nombreuses localités d'Irlande ou du Pays de Galles, mais aussi en réponse aux heurts de l'histoire européenne avec, par exemple, des collectivités roumaines ou polonaises. Katia Kruger nous avait d'ailleurs rappelé, lors de la session d'avril 2022, la genèse des liens entre la Bretagne et la Wielkopolska, qui remonte au début des années 1980 et au mouvement de solidarité alors initié par Ouest France, afin d'acheminer vivres et argent vers cette voïvodie de la Pologne occidentale en soutien au mouvement syndical Solidarnosc. Cette histoire nous montre que d'élan de solidarité conjoncturelle peuvent naître des coopérations pertinentes dans la durée. C'est aussi comme cela que se construit l'Europe, par le bas, au-delà des liens d'amitié au travers des liens d'amitié et de coopération que tissent entre elles les sociétés européennes. Vous savez, Madame la conseillère déléguée, Monsieur le vice-président, que vous pouvez compter sur le concours de nombreux élus dans cet hémicycle. Aussi pouvez-vous nous dire ce que vous avez mis en œuvre depuis 3 ans afin de donner corps à l'effusion de solidarité manifestée lors de la session d'avril 2022 et surtout comment vous envisagez de construire dans la durée la coopération entre la Bretagne et l'Ukraine. Je vous remercie.